Allô, shalom à toi qui nous suis sur les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube, et un bonjour spécial ou un bonsoir à toi qui nous suis sur Nyota TV à travers Canal+, la chaîne 356. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. J'espère que toi aussi, tu aimes la présence de Dieu. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi une forme ou un acte d'adoration. De dire au Seigneur, je mets tout de côté pour passer un moment dans ta présence. Et je te dis, entre 20 à 30 minutes maximum ensemble, créons de l'espace, mettons des autres choses à côté et passons du temps dans le partage de la parole de Dieu. J'espère que tu as créé de l'espace. On va commencer par prier. Et la prière d'aujourd'hui est tirée de Philippiens 4, verset 13, qui dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout. Tout, c'est relatif. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être le travail, la maison, les enfants, les études. Pour une autre personne, c'est peut-être le ministère, le travail, la vie sociale, quoi que ce soit. Ce que toi tu as à faire, ton tout, la capacité de le faire vient de Dieu. La force d'accomplir ce que tu vas accomplir tous les jours vient de Dieu. La parole nous dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Et qui te fortifie? Christ. Qui te fortifie? Le Saint-Esprit. Alors tu vas te joindre à moi et ensemble on va élever nos voix pour dire merci au Seigneur pour la force qu'il nous donne d'accomplir tout ce qu'on a à faire. Éternel, nous te disons merci. Et oui, nous t'élevons, nous t'exaltons. Parce que si on est en mesure de faire tout, si on a mesure éternelle, mon Dieu de gloire, d'accomplir nos devoirs, si on a mesure éternelle, mon Dieu de gloire, mesure éternelle, mon Dieu de gloire, de faire tout ce dont nous avons besoin de faire, c'est parce que toi, tu nous fortifies. Et oui, nous venons devant ta présence pour te dire merci. Si le partage d'aujourd'hui a lieu, c'est parce que toi, tu me fortifies. Seigneur, utilise-moi alors comme un instrument. Que ton message passe, éternel, clairement. Que ton message passe, Yahweh, sans que moi je puisse filtrer quoi que ce soit. Et que ça puisse arriver au cœur des hommes. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors, notre passage d'aujourd'hui est tiré du livre de Juges, chapitre 3, versets 12 à 30. C'est un passage qui m'a beaucoup interpellée, et un passage où j'ai vraiment passé du temps à me poser des questions telles que c'est quoi une restriction? C'est quoi une limitation? C'est quoi une différence? Et j'ai compris par là que c'est simplement un outil dans les mains de Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour sa gloire, pour qu'il fasse une différence et pour qu'il accomplisse ses desseins dans nos vies. Et alors j'ai intitulé mon message aujourd'hui, ou notre partage d'aujourd'hui, Ehud, ma force, ma différence, ma force. Dans Ehud, ma différence, ma force. Et l'histoire du juge Ehud est tirée dans le livre de Juges 3, versets 12 à 30, qui en fait s'inscrit dans le contexte plus large du livre de Juges. Et ce livre de Juges est caractérisé par le cycle par lequel Israël traverse. Donc Israël pêche ou abandonne Dieu, Israël traverse l'assujettissement, et puis Israël fait appel ou passe par la repentance, Dieu suscite un libérateur, Israël connaît la paix ou le repos, et dès que le libérateur est mort, l'histoire, le cycle recommence. Donc notre histoire aussi commence avec Israël qui est assujetti à Moab pendant 18 ans, et puis termine avec Israël qui assujettit maintenant Moab pendant 80 ans. C'est à la 19e année de l'assujettissement à Moab que Dieu suscite un libérateur du nom de Ehud, un homme gaucher de la tribu de Benjamin. Le libérateur est suscité au moment où Israël doit payer un tribut à Églon, roi de Moab. Et Ehud est la personne qu'on a désignée pour aller porter ce tribut à Églon.
C'est quoi un tribut? Un tribut, c'est quelque chose qui exprime le respect, ou un don qui exprime le respect, le remerciement, l'hommage, l'amitié ou la dépendance. Mais très souvent, le tribut est utilisé quand c'est des personnes qui sont assujetties ou un peuple qui a été vaincu, qui paye cela à l'armée ou à la personne ou au vainqueur en signe de soumission. En même temps, le tribut est aussi utilisé pour établir une relation ou pour calmer la colère. Mais le terme hébreu pour le tribut est le même terme qu'on utilise quand on vient présenter des sacrifices à Yahweh. Et c'est là encore qu'on voit le péché d'Israël. Au lieu de présenter ces sacrifices à Yahweh, ils viennent et portent ce sacrifice, qu'on peut dire, bien ce don forcé, cette contribution forcée à Églon, roi de Moab. Le terme utilisé pour porter dans l'Ancien Testament n'est utilisé que quand Israël présente à Yahweh les sacrifices de leur champ, les produits de leur champ, dans disons des sacrifices végétaux. Même si on ne connaît pas le contenu de l'offrande ou le contenu du tribut que Israël allait payer à Moab, on peut comprendre par là que l'assujettissement dont elle subissait aux yeux de Moab n'était pas l'esclavage comme on connaît. Mais c'était quelque chose qui leur coûtait quand même. Ça coûtait économiquement parce qu'ils devaient tout prendre et payer à ce roi. Donc on comprend par là que Moab, le roi de Moab, Églon, se comportait aussi en Dieu. Parce qu'on a bien vu que ce terme est utilisé pour le sacrifice qu'on apporte à Yahweh. Cet événement est quand même l'occasion que le libérateur qui a été suscité par Dieu utilise pour accomplir le but pour lequel elle a été appelée. Ehud, le libérateur, est gaucher. Il est de la tribu de Benjamin. Dans le texte original, dans le texte hébreu, le mot gaucher et la tribu de Benjamin sont utilisés en succession. Sauf que gaucher, le mot qu'ils utilisent pour gaucher, c'est pour dire qu'il avait une restriction ou une limitation dans sa main droite. Et Benjamin veut dire fils de ma droite. Donc si on lit littéralement en hébreu, si je veux lire littéralement ce que le texte dit, c'est Ehud, fils de la tribu de ma droite, a des restrictions ou est limité dans sa main droite. Donc on voit par là que Dieu choisit un libérateur de la tribu de sa main droite, mais qui a des restrictions dans sa main droite. La main droite de Dieu, on sait que c'est un symbole de force. La main droite de Dieu, la Bible nous dit dans le Psaume 48, verset 10 ou verset 11, selon la version que tu lis, qu'elle est pleine de justice. La main droite de Dieu est remplie de justice. Et dans la société, dans la culture à l'époque, la main droite est aussi utilisée quand les patriarches bénissaient le peuple. La main droite était utilisée pour prêter serment, pour donner ou pour recevoir. Donc, ce qui fait que quand Dieu choisit Ehud, qui a des restrictions, qui est restreint dans sa main droite, qui doit utiliser sa main gauche, Ehud est un peu vu comme une personne marginalisée, comme une personne différente. Et c'est sa différence à lui qui le qualifie pour l'utilisation par Dieu. De la même façon que Déborah avait été utilisée par Dieu. C'est une femme. Elle aussi, elle était marginalisée. On voit Jephthé, qui était une personne marginalisée parce que sa mère était une prostituée. Et les fils de son père l'ont chassé de la maison de son père. Et on voit aussi Samson, une personne qui manquait de discipline. Donc Dieu avait l'habitude de susciter des libérateurs, mais des personnes qui avaient des différences, des personnes qui étaient marginalisées dans la société. Ehud est né avec cette restriction dans sa main droite. C'est pas quelque chose qu'il est allé chercher, quelque chose qui s'est imposé. Il est né comme ça. C'est pas un péché qui a fait assez que Ehud ait maintenant pas l'utilisation de sa main droite. Parce que le mot hébreu pour restreint veut dire qu'il est handicapé de sa main droite, qu'il ne peut pas l'utiliser du tout. Mais cette histoire, Ehud est né avec. Il n'a pas cherché. C'est la même chose que toi et moi. Il y a sûrement des restrictions que tu as. Ça peut être des restrictions physiques. Ça peut être la santé. Ça peut être quelque chose d'autre qui te garde, qui te limite en fait. Ou ça peut être, si tu es à l'étranger, ça peut être ton statut d'immigrant.
si tu n'es pas dans ton pays d'origine. Ça peut être un accent avec lequel tu parles. Ça peut être une langue que tu n'as pas. Ça peut aussi être des limitations qui sont placées par des mots qui ont été prononcés par des personnes qui sont allées au-devant de nous. Au lieu de nous montrer l'exemple, les personnes ont peut-être dit « Ah non, ce niveau, tu vas jamais le dépasser parce que les gens de notre couleur ne dépassent pas ce niveau. » Ou ça, tu vas jamais faire parce que les femmes ne vont jamais à l'école. Donc, quelle que soit la restriction, je veux juste que tu comprennes que c'est des choses qui viennent, qui placent des limitations dans ta vie, mais que tu ne t'es pas imposé. C'est des choses que tu n'as pas cherchées, qui sont venues comme ça, que tu es né avec ou que tu as trouvé et qui viennent maintenant limiter ta vie. Tout comme Dieu l'a fait avec Ehud et les autres juges que j'ai cités, Dieu peut utiliser ta différence pour faire une différence. La question est de savoir comment Dieu le fait. Et la réponse est très simple. Dieu vient et se sert de son revêtement ou se sert de son esprit et d'une stratégie. Vous voyez, quand Dieu choisit Ehud, Dieu le revêt de son esprit. Il lui donne une force extraordinaire, une force surnaturelle. Et il utilise l'intelligence d'Ehud pour que Ehud puisse créer un dispositif qui va rapidement faire tomber le roi de Moab, Églon. Alors la petite épée est à double tranchant. Il fabrique ça dans le verset 15. Si vous avez le temps de tout lire, je vous invite vraiment à le faire. Juge 3, 12 à 30. Et il fait cette épée qui est petite, mais à double tranchant, qu'il cache dans sa cuisse droite pour que facilement, avec sa main gauche, il puisse être en mesure et avoir l'habilité de rapidement prendre l'épée et l'insérer dans Moab. Et comme l'épée est courte, comme l'épée est petite, il a caché. Alors les soldats de Moab ne pouvaient pas rapidement voir qu'il y avait une épée qui était là. Parce que d'habitude, les épées étaient plus longues, elles étaient visibles. Donc, c'est ça la stratégie que Ehud utilise. Et eux, ils s'attendent pas à une attaque de sa part. Alors, quand il dit au roi que j'ai un message de la part de Dieu à te donner, le roi demande à ce que les militaires puissent partir et qu'il reste seul parce que visiblement, à ses yeux, lui n'a pas vu d'épée. Mais Ehud savait que le message qu'il avait apporté au roi était le message de sa mort. Le même mot pour une épée à double tranchant ou le même mot pour double tranchant, en hébreu, c'est le même mot pour la bouche. Donc, quand il dit à Ehud, j'ai un message de la part de Dieu, effectivement, il ne ment pas. Il emmène l'épée et il insère à l'intérieur d'Ehud, plutôt quand il dit au roi, Églon. Il insère à l'intérieur d'Églon pour tuer Églon, parce que c'était ça le message de Dieu. Il fallait que le roi de Moab tombe pour que Israël trouve la paix. Quand Dieu vient et il donne son revêtement, il donne son esprit, il te donne cela, tu as la responsabilité de l'utiliser. C'était à Ehud de saisir l'opportunité et se dire que je suis revêti de Dieu, alors je veux arriver à ce que Dieu m'a demandé de faire ou de laisser tomber. Ehud avait une restriction dans sa main droite et il était gaucher. Mais il a pu utiliser son intelligence. Il a utilisé ses deux mains. Il a utilisé ses pieds pour arriver à accomplir les plans de l'Éternel pour sa vie. Ça veut dire que la stratégie de Dieu pour utiliser nos différences, pour faire une différence, au-delà de son revêtement, Dieu nous donne l'intelligence d'utiliser tout ce qu'on a qui n'est pas limité. Parce que c'est vrai, tu as un domaine qui est restreint. C'est vrai, tu as une limitation dans un domaine. Mais il y a d'autres domaines qui fonctionnent encore. Il y a d'autres choses que tu peux encore faire. Il y a des choses que tu peux utiliser. Quand tu emmènes la synergie de tout cela ensemble, tu vas arriver à accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Car Dieu dit, et comme l'apôtre Paul plutôt nous dit dans 1 Corinthiens 3, versets 5 à 6, que c'est Dieu qui fait croître. La responsabilité de la victoire ou de la croissance est de Dieu. Mais l'utilisation du revêtement et la mise en place d'une stratégie, d'ouvrir les yeux, de voir qu'est-ce que tu peux utiliser, ça te revient.
Éhud est arrivé à tuer le roi de Moab. C'est vrai, c'est la grande partie de l'histoire. Mais au-delà de tuer le roi de Moab, Dieu a encore utilisé Éhud pour nous donner quelques leçons sur le leadership, mais aussi sur la vie en général. Comment on se traite et comment notre différence peut être utilisée pour faire une différence. Premièrement, trouver la valeur dans la différence que tu as. Éhud était gaucher, restreint dans sa main droite. Mais il a pu trouver la valeur en créant une épée qui était courte, qui pouvait facilement cacher sur sa cuisse droite et ressortir avec la main gauche. Et parce qu'il utilisait la main gauche et parce qu'il était gaucher, les militaires du roi n'ont pas pu détecter l'attaque. Donc, trouve la valeur. C'est quoi que tu as de plus de cette restriction? Tu as peut-être un handicap, oui, mais tu n'es pas handicapé de tout ton corps. Il y a sûrement une partie dans ton corps qui fonctionne encore. Donc, trouve la valeur. Prends cet handicap, mélange avec ces parties qui fonctionnent encore et essaie de tout en mieux, avec le revêtement de Christ, d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a mis sur terre. Deuxièmement, c'est de valoriser les personnes qui sont sous notre direction ou qui sont avec nous. Quand Éhud a été suscité libérateur, Israël n'a pas vu en lui un leader. Israël lui a demandé d'aller présenter à l'autre roi leur tribu. Parce que pour Israël, bon, c'est vrai, quand tu as suscité libérateur, ça viendra, mais aujourd'hui, va d'abord présenter. Et Éhud n'a pas dit non, 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 on va pas les présenter, on va aller directement en guerre. Il n'a pas dit ça. Il a accepté ce que Israël a demandé de faire. Et il est allé déposer, il est allé présenter ou porter cette tribu au roi de Moab, Églon. Donc, il a valorisé les avis des autres. En troisième lieu, c'est utiliser une stratégie pour atteindre ton objectif. L'objectif n'était pas de porter le tribut au roi Églon. L'objectif était d'assujettir Moab. Et il devrait utiliser une stratégie pour y arriver. Alors, il utilise la stratégie de dire à Moab que lui a un message pour Moab. Je vous ai expliqué plus haut l'utilisation du mot pour le couteau. Il a caché le couteau et a livré ce message à Moab. Toi aussi, cherche une stratégie. Peut-être, chaque fois que tu dois étudier, c'est une maladie qui te dérange. Ou chaque fois que tu dois sortir, tu dépasses toujours l'heure ou tu es toujours en retard. Peut-être, regarde, peut-être dors un peu plus tôt pour que tu te réveilles plus tôt. Peut-être si tu tombes malade, quand tu dois étudier ou faire quelque chose, essaie de trouver, est-ce qu'il y a moyen que tu te reposes un peu et que tu aies aussi le temps d'étudier. Tu dois trouver une stratégie pour atteindre ton objectif. Car la limitation, la restriction que tu as ne doit pas t'empêcher à arriver à accomplir ce que Dieu a planifié pour toi. Si Dieu a pu le faire avec Éhud, il peut le faire avec toi. Et puis, quatrièmement, Éhud a pu prouver qu'il méritait d'être libérateur, qu'il méritait d'être leader d'Israël. Quand il est allé tuer le roi Églon, Israël n'était pas avec lui. Il était seul. Quand il est arrivé, c'est quand il a sonné de la trompette. Et Israël a su que le roi était tombé. Et tout Israël s'est rallié derrière lui pour maintenant aller attaquer les autres hommes de Moab et assujettir Moab pendant 80 années. Donc, à cause des preuves, il s'est fait leader. Il ne suffit pas d'avoir le titre et de dire je suis leader. Il suffit pas d'avoir le titre et de dire je peux faire ceci, je suis votre président, je suis ceci. Il faut faire des actions. Parce que les actions d'un leader, c'est ce qui le valorise. Les actions d'un leader, c'est qui donne le sceau d'approbation. Que oui, on t'accepte parce que tu as fait ceci. On accepte d'être derrière toi parce que tu as fait cela. Et c'est ce que Éhud a fait. Quand il a été choisi de la tribu de Benjamin, je suis sûre que les Israélites se disaient de la tribu de Benjamin, Éhud, on le connaît déjà parce qu'on cite le nom de son père. Donc c'était une personne connue dans la société et connue en étant gaucher. Donc tout le monde savait que culturellement parlant, c'est une personne marginalisée. Qu'est-ce qu'il va faire un militaire gaucher? Tous les grands hommes armés utilisent bien leur main droite et tout. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce libérateur qui est gaucher? Mais quand il a fait ses preuves, Israël est venu, s'est rallié derrière lui. Ils ont pu assujettir Moab pendant 80 années. Et la dernière chose que Éhud nous apprend aussi, c'est d'utiliser les ressources qui sont à notre portée d'une manière économique. Éhud n'est pas allé
faire son épée chez quelqu'un. Il n'a pas dépensé de l'argent pour faire son épée encore. Il a pris ce qu'il avait et il a créé un dispositif pour l'emmener à accomplir la vision de Dieu, le plan de Dieu pour sa vie. Il a tué Moab, il est rentré encore prendre la même armée d'Israël qu'il avait déjà pour aller maintenant assujettir Moab tout en entier. Il a tué le roi, il a pris l'armée pour assujettir toute la nation. Il a utilisé ce qu'il avait. Donc, c'était un roi qui a utilisé des principes économiques. Donc, des fois, quand tu veux surmonter ta restriction ou ta limitation, tu n'as pas besoin de tout le temps penser à l'extérieur. Comme j'ai dit, qu'est-ce que tu as qui n'est pas limité et qu'est-ce que tu as que tu peux utiliser? Même en tant que leader, c'est pas tout le temps de dire, oh, on va faire cette histoire, ok, je veux faire appel à une personne de l'extérieur, je veux faire appel à une personne de l'extérieur, je vais aller acheter ceci à l'extérieur. Des fois, utilise ce que tu as. Parce que ça fait une plus grande armée quand tu utilises les ressources que tu as. Et en même temps, c'est une bonne façon d'économiser et de valoriser ce que tu as. Un aspect important à noter dans cette histoire, c'est le poids du roi Églon, le roi de Moab, le roi Églon. La Bible dit qu'il était très gros. En tout cas, quand tu lis dans la version Semeur, ça dit que le roi Églon était très gros. Ça veut dire qu'il avait du surpoids. Et ce surpoids-là, les commentateurs disent que c'est ce qui l'a rendu vulnérable à être attaqué. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas se défendre facilement. Et nous aussi, en tant que chrétiens, ça peut nous arriver, ça nous arrive d'avoir du surpoids. Même quand on nous regarde et que tu as encore une bonne taille, tu peux avoir du surpoids spirituel. Cela veut dire que tu portes en toi des fardeaux. La Bible nous dit dans Hébreux 12, 1, 13, de rejeter, de nous débarrasser de tout poids ou fardeau et de tout péché pour mieux courir, pour mieux être habile, pour mieux être en œuvre, être en mesure de faire des manœuvres, pour que l'ennemi ne nous prenne pas aussi facilement que le roi Églon est tombé. C'est vrai, Éhud était un libérateur pour les Israélites, mais en même temps, c'était un ennemi pour Moab. Mais Moab n'a pas pu voir ça, parce qu'il était en surpoids. Tu vas te dire, mais c'est quoi le surpoids spirituel? C'est les péchés, le manque de pardon, l'envie, la compétition, des blessures dont tu refuses de guérir, refuser d'être changé par le Saint-Esprit. Tout ça, c'est des choses qui t'alourdissent et qui fait assez que tu ne puisses pas bien courir ta course. Et ça te ralentit et te rend vulnérable à l'ennemi. Souvent, tu te dis, oui, j'ai identifié ma différence, j'ai identifié mes limitations, j'ai identifié mes restrictions, et je comprends ce que Dieu a fait avec Éhud. Mais est-ce que Dieu est capable de le faire avec moi? Est-ce que Dieu est capable de m'aider à surmonter cette maladie? Est-ce que Dieu est capable de m'aider à surmonter cet handicap? Est-ce que Dieu est capable de m'aider à surmonter cette limitation? Est-ce que Dieu est capable de m'aider à surmonter cette marginalisation dont je subis? Est-ce que Dieu est capable de m'aider à surmonter ces différentes limitations dans ma vie? Bien-aimé, laisse-moi te dire que oui, Dieu est capable de le faire. Simplement parce que dans ta faiblesse, sa force à lui est rendue parfaite, selon 2 Corinthiens 12, 8 à 9. Et aussi parce que Dieu et parce que toi, tu peux tout faire par Christ qui te fortifie. Comme on a dit dans notre verset d'ouverture, Philippiens 4, verset 11 à 13. Pas par toi-même, mais par Christ qui te fortifie. Rappelle-toi, c'est pas parce que à tes yeux, ça semble être une limitation. À tes yeux, ça semble être une restriction. Ou même que la société t'a marginalisé en disant, oh, lui souffre de ceci. Oh, elle souffre de cela. Elle ne peut pas. Elle a déjà 5 enfants. Elle ne peut pas. Elle a déjà été divorcée. Quel que soit le stigma que la société t'a fait porter ou te fait vivre, c'est pas pour cela que Dieu aussi à ses yeux, il voit une limitation. Simplement parce que Dieu est capable d'utiliser ce qui fait ta différence pour faire une différence dans ta vie, mais aussi dans ta communauté. On va courber nos têtes dans la prière. On va commencer par remercier Dieu pour cette situation que tu as, que toi tu trouves être une différence. Pour cette situation que tu trouves être
une restriction. Cette situation que tu trouves être une limitation. Je veux que tu remercies l'Éternel pour cela, parce qu'il dit que sa force est rendue parfaite dans notre faiblesse. Et parce qu'aussi son message d'aujourd'hui, c'est de te dire qu'il est capable et il prend ta différence et en fait une différence. Car ta différence, c'est ta force. Éternel, nous te disons merci. Merci pour les différentes limitations. Merci, Éternel, mon Dieu de gloire, pour les différentes restrictions. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous avons comme différence. Merci parce que toi, tu nous connais. C'est toi qui nous as créés. Toi, Éternel, désormais, tu es au contrôle de tout. De la même façon que tu as choisi Ehud, que tu as choisi Déborah, que tu as choisi Jephthé, que tu as choisi Samson. De la même façon, tu nous choisis aussi aujourd'hui pour accomplir tes desseins. Éternel, je prie pour chaque personne qui va suivre cette émission, chaque personne qui suit en direct ou en différé, Éternel, et avec que tu les aides à identifier leurs différences et à venir déposer cette différence devant ton trône, parce qu'il n'y a que toi qui peux prendre de nos différences et en faire une différence dans nos vies et dans nos communautés. Nous te disons merci pour ce temps, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Je prie vraiment que le partage d'aujourd'hui t'ait béni, et si tu as été béni, rappelle-toi de dire à quelqu'un la semaine prochaine sur Nyota TV à la même heure, il y aura le partage avec Alpha Ministries que la personne aussi peut suivre. Et si tu nous as suivis à travers les réseaux sociaux, s'il te plaît, prends un temps de partager, d'aimer, de laisser un commentaire et de t'abonner si tu l'as pas encore fait. Et je serai se voit la semaine prochaine. Rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.